Il y a un jour qui n'a pas de nom. Un jour qui flotte entre les dimensions, hors du champ des aiguilles, des écrans, des comptes à rebours. Ce jour-là n'appartient à personne et pourtant, il est pour chacun. Les Mayas l'appelaient le jour hors du temps, mais ce nom n'en saisit pas l'essence. Ce n'était pas une date. C'était un souffle. Une fissure dans la continuité. Et même s'il a été inscrit comme le 25 juillet, sache ceci, il ne s'est jamais vraiment terminé. Car ce genre de jour n'a pas de fin. Il ne passe pas, il s'ouvre. Et il est encore là. Maintenant. En toi. Ce n'est pas un jour pour faire. C'est un jour pour se rappeler. Il n'exige rien. Il ne commande rien. Il t'invite à poser les armes, à déposer les masques, à écouter ce qui vibre sous le tumulte. Un jour sans but, sans devoir, sans attente, où ton seul souffle devient rite et ta présence miracle. Pour les anciens, ce jour était un sabbat cosmique, une remise à zéro vibratoire, le silence avant le chant, la graine dans le noir avant la floraison, et bien avant eux, tôt en gardaient le seuil, non pas avec des mots, mais avec fréquence. Ils savaient que le temps est un accord, non une loi, une onde, non une ligne, et que chaque être peut choisir, à chaque instant, de sortir de l'illusion pour habiter la vérité. Si ces mots ont éveillé une mémoire enfouie dans tes os, appuie sur like. Ce simple geste devient une offrande vibratoire, un murmure à l'invisible. Je suis aligné. Et si ton cœur a reconnu cette fréquence, alors rejoins cette constellation d'âmes. L'abonnement n'est pas un clic, c'est une porte. Un cercle sacré où l'éveil n'est plus concept, mais communion. Ici, on ne regarde pas l'initiation. On l'incarne. Car ce jour hors du temps ne passe jamais vraiment, il revient chaque fois que tu es prêt à l'honorer par ta lumière. Bien avant les Mayas, t'ont parlé du temps comme d'une fréquence, et non d'une séquence. Ils disaient que le temps n'est pas linéaire, mais vibratoire. Que le passé et le futur sont des illusions projetées par l'esprit, et qu'il existe un point au-delà de cette ligne. Un point où l'esprit respire, là où tout peut être reconfiguré, où vous pouvez accéder à une nouvelle version de vous-même sans avoir à attendre une nouvelle année, une nouvelle semaine, ni même un nouveau jour. Ce moment est le jour hors du temps, mais il n'est pas lié au 25 juillet, il est accessible, et c'est là que les choses sérieuses commencent. Si ce contenu vous est parvenu, ce n'est pas une coïncidence. La synchronicité existe, et Tho le savait. Il a dit que tout ce qui vous atteint au bon moment, et que ceux qui ont des yeux pour voir verront. Alors, écoutez avec votre cœur. Ce qui a été activé le 25 juillet est toujours dans le champ, et, plus important encore, vous pouvez toujours y accéder. En vérité, la plupart des gens ne se sont même pas rendus compte de ce qui s'est passé. La journée s'est déroulée comme toutes les autres. Il y avait le travail, les embouteillages, les réseaux sociaux, les factures. Tout semblait pareil, mais ce n'était pas le cas. Car tandis que le monde continuait à s'agiter, quelque chose d'invisible s'était arrêté et un champ s'était ouvert. Et si vous écoutez ces mots maintenant, vous pouvez encore le traverser. Le temps véritable ne suit pas l'horloge, il réagit à la conscience. Et si vous pensez avoir déjà tout compris, attendez de découvrir ce que cette fréquence a rendu accessible, même après la date. Car ce qui est sur le point de se produire est ce qui va tout changer. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation que quelque chose a changé, sans savoir exactement quoi? Comme si l'air était différent, comme si le monde était plus léger ou plus lourd, alors que rien de visible n'a changé. Ce genre de perception ne passe ni par les yeux ni par les oreilles. C'est une information qui atteint directement le corps subtil. Et c'est exactement ce qui se produit les jours qui suivent le 25 juillet. Car même après que ce que l'on appelle le jour hors du temps est passé sur le calendrier, le champ qu'il active continue de résonner au-delà de la date. Pensez Y. Le temps, tel qu'on vous l'a appris, est une ligne droite, une suite logique de minutes, de jours, de mois. Tout est marqué par un début, un milieu et une fin. Mais cette logique n'est utile qu'à l'horloge, pas à l'esprit, car l'esprit vit dans une architecture différente. Il se meut en spirale, en pulsation, en fréquence. Et lorsqu'un événement comme le 25 juillet se produit, il ne s'arrête pas, il s'étend. C'est comme jeter une pierre dans un lac calme. L'impact se produit à un endroit,
mais les ondulations persistent longtemps après. C'est pourquoi de nombreuses personnes, même inconscientes de la signification de cette date, signalent d'étranges changements intérieurs dans les jours qui suivent. Des désirs soudains de changer d'habitude, de remettre en question les routines, de mettre fin à des cycles, de recommencer. Les émotions refont surface, l'intuition se renforce, les rêves deviennent plus symboliques, plus révélateurs. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le champ qui se déplace, c'est la vibration du 25 juillet qui résonne encore à travers les couches invisibles de la réalité. Les anciens le savaient point, ils ne suivaient pas une montre, mais le pouls du cosmos. Et lorsque ce pouls s'ouvrit comme un vortex dans la trame du temps, ils s'arrêtèrent point, tout était silencieux, se connectant à leur essence, car ils savaient que ces ouvertures ne duraient pas éternellement. Mais elles ne se refermaient pas immédiatement non plus. Il y avait un écho, une piste énergétique qui restait accessible à ceux qui s'y alignaient. Et cet écho était là, toujours actif, toujours vibrant. Tho appelait ce moment un point d'inflexion vibratoire, car il savait qu'il y avait des moments où la réalité s'assouplissait, où des structures habituellement rigides commençaient à se dissoudre, permettant à l'esprit de choisir à nouveau. Mais attention, ce choix n'est pas mental. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait rationnellement, comme choisir quelque chose dans un menu. C'est une décision vibratoire, un réalignement silencieux qui se produit lorsque l'on réalise « Je ne suis plus obligé d'être celui que j'ai été ». Mais pour le ressentir, il faut être présent. Il faut faire taire le bruit du monde et écouter le son qui ne sort pas de nos oreilles. Il faut se connecter au chant, pas au flux. Car cette fréquence n'est pas dans les actualités ou les vidéos virales. Elle est dans l'air, dans l'espace entre les pensées, dans le vide entre ce qui était et ce qui est sur le point d'être. Et si vous vous arrêtez maintenant et respirez consciemment, vous sentirez que quelque chose est là, quelque chose de léger, quelque chose de disponible, quelque chose qui n'attend que votre présence. C'est l'écho de ce qui a été activé. Cela ne crie pas, cela murmure. Il n'impose rien, il invite. Il ne demande rien, offrant un portail silencieux. Mais seuls ceux qui écoutent avec un cœur ouvert peuvent le franchir. Et c'est pourquoi vous êtes ici, parce que, d'une certaine manière, vous avez déjà commencé à ressentir cet appel. Mais pourquoi ce jour a-t-il été si puissant? Et pourquoi peut-il l'être encore plus maintenant? Le code secret du temps de Tho, c'est ici que tout commence véritablement à se dévoiler. Car ce qui donne sa force à ce qu'on appelle le jour hors du temps, ce n'est pas le nombre lui-même. Ce n'est pas seulement le 25 juillet inscrit sur un calendrier. C'est ce qui se cache derrière la façon dont on vous a appris à percevoir le temps. Cette structure invisible qui définit vos heures de réveil, de travail, de repos, et même celles où vous croyez avoir le droit de renaître. Vous avez été élevé dans une logique où tout doit s'inscrire dans une grille. Le temps doit être programmé et la tâche doit être accomplie. La nouvelle année ne commence que le 1er janvier. Les vacances ne surviennent que le week-end, et de justesse. Mais l'âme ne suit pas ces règles, elle bat différemment. Et lorsque ce rythme tente de s'adapter à un système qui ne respecte pas ses cycles, il devient malade, affaibli et perdu. Le temps que vous connaissez, ce temps linéaire enfermé dans des carrés et des nombres, est une invention. Une construction artificielle créée non pas pour vous libérer, mais pour vous apprivoiser, pour vous mettre sur un tapis roulant où tout n'est que répétition. Lundi, mardi, mercredi, salaire, objectif, vacances, relève, et tout recommence. Un cycle qui ne vous demande pas comment vous allez ni si tout cela a du sens pour vous. Il exige simplement, il traîne. Ce système a un nom, le calendrier grégorien, imposé il y a des siècles pour des raisons politiques et religieuses. Il a été largement adopté comme s'il était le seul moyen de mesurer le temps. Mais ce n'est pas le cas. Il ignore les cycles naturels de la Terre. Il perturbe les rythmes du corps humain. Il ignore les phases lunaires, les alignements solaires et les portails vibratoires que les civilisations anciennes ont toujours respectés. Il transforme le temps sacré en outil de productivité et surtout de contrôle. Regardez les mois, certains ont 30 jours, d'autres 31, février en a 28, parfois 29. Rien de tout cela ne suit un modèle naturel. Tout est déformé, fragmenté, brisé, créé pour servir un objectif de pouvoir. Et vous avez grandi en pensant que c'était normal, que c'était le temps. Mais ce n'est pas le cas, c'est une illusion. Et plus vous vous y accrochez, plus vous vous éloignez de votre rythme intérieur.
Comparez maintenant ce que faisaient les anciens Mayas. Ils utilisaient le calendrier des 13 lunes, un système naturel harmonieux basé sur le rythme de la Terre et du cosmos. 13 cycles précis de 28 jours, chacun ayant sa propre finalité, sa propre énergie, son propre symbole. Au terme de ces 364 jours parfaits arrivait le 365e. Mais ce jour-là ne suivait pas les règles, il ne faisait pas partie du décompte, il n'était ni productif ni utile. Il était libre, vide, sacré. Ce jour-là était le jour hors du temps. Et que faisait-on ce jour-là? Rien et tout. C'était un moment d'arrêt complet, aucun travail n'était effectué, rien n'était vendu, rien n'était demandé. C'était un espace de reconnexion, un silence rituel, une pause entre ce qui était et ce qui serait. Comme une pause entre deux cycles, un rappel cosmique que parfois, pour avancer, il faut s'arrêter. Maintenant, réfléchissez. Qu'arrive-t-il à un être humain qui ne s'arrête jamais vraiment, qui vit à courir après des échéances, des objectifs et des obligations sans jamais connaître le véritable silence intérieur? Il ne vit pas, il survit, il se répète, s'épuise, se déconnecte et tombe malade, et il ne sait même pas pourquoi. Tho disait, le temps artificiel est le grand enchantement de l'humanité moderne. Un enchantement collectif qui fait oublier aux gens comment ressentir, écouter et marquer une pause. Il avertissait que ceux qui vivent prisonniers du calendrier humain oublient le rythme de l'univers. Et ce n'est pas une métaphore, car tout dans l'univers vibre par cycle. Le jour et la nuit, la pleine et la nouvelle lune, les marées, la croissance des plantes, la gestation d'un être. Tout a un début, un milieu, une pause et une renaissance. Mais le calendrier qui régit votre vie n'a pas de véritable pause. Il n'offre que de brefs intervalles entre un effort et le suivant. Et ce n'est pas un défaut, c'est une conception. Car un être humain qui ne s'arrête jamais vraiment ne ressent pas son âme. Et un être qui ne ressent pas son âme obéit sans poser de questions. Voilà pourquoi la vraie paresse ne s'arrête pas. La vraie paresse ne remet pas en question le système. Elle continue de tourner en rond-point ce cycle artificiel, croyant que c'est juste ça, tandis que votre énergie vitale s'épuise sans but. Et voici la véritable leçon, celle que personne n'a remarquée. Le temps n'a jamais été une question de comptage d'heures, mais d'état émotionnel. Et Tho, le maître Atlante qui laissa ses annales éternelles dans les salles de la Mantie, le disait alors même que l'humanité apprenait encore à respirer consciemment. Tandis que rois et prêtres construisaient des calendriers pour organiser leurs empires, Tho parlait d'un autre temps. Un temps qui ne s'écoule pas en ligne droite. Un temps qui ne se divise pas en matin, après-midi et soir. Le temps véritable, disait-il, palpite, vibre, se meut en spirale concentrique qui touche des couches toujours plus profondes de la conscience. Et ce temps ne se mesure pas, il est seulement accessible. C'est pourquoi, lorsque Tho parlait du temps, il ne vous apprenait pas à prendre des rendez-vous. Il vous montrait un code vibratoire qui, une fois compris, vous extrait du cycle de la répétition et vous place dans le royaume de la création. Un code qui transforme le temps d'attente en temps puissant. Un code qui révèle que vous n'êtes pas ici pour compter les jours, mais pour les créer. Et voici une clé que peu de gens peuvent détenir. Sortir du temps, ce n'est pas échapper à la vie, c'est vivre dans la réalité avec un nouveau niveau de conscience. C'est rompre avec l'habitude de vivre dans elle au-delà, et commencer à agir à partir de elle, éternel présent. Car c'est le seul point où la création se produit véritablement. Tout ce qui ne naît pas dans l'instant présent n'est conditionné, contrôlé, programmé. Les anciens appelaient cela Shiro, le temps de l'âme, le moment juste, l'instant où tout s'aligne. Et Tho est allé plus loin, montrant que cet instant ne dépend pas des étoiles extérieures, mais de la vibration intérieure. Lorsque vous entrez dans le Shiro, le temps chronologique perd son emprise. Vous ne courez plus après rien, vous vibrez à une fréquence où tout commence à venir à vous. Et le 25 juillet, dans ce contexte, n'était qu'un arrimage, un rappel symbolique qu'il existe une faille dans le flux artificiel du monde, un moment pour respirer, un signal. Mais ce n'était jamais le seul, car la vérité est que chaque jour peut être votre jour hors du temps. Chaque instant peut devenir sacré si vous savez sortir de l'horloge et entrer dans la fréquence. Le temps enseigné par Tho n'a ni début, ni milieu, ni fin, mais il a un accès, il a une présence, il a un pouls. Et lorsque vous apprenez à ressentir ce pouls et non pas simplement à regarder l'horloge, quelque chose commence à changer dans votre réalité.
Vous cessez de répéter des schémas, vous cessez de réagir de la même manière, vous cessez d'être un effet et commencez à devenir une cause. Vous activez un nouvel ordre dans le champ. Et c'était là, pour les anciens initiés, le véritable miracle. Non pas de la magie, mais une modification du rythme interne si profonde que l'univers extérieur n'a d'autre choix que de réagir. Et c'est précisément ce point auquel presque personne ne prête attention. Soyez prudent. Le souvenir symbolique du 25 juillet ne s'estompe pas avec le passage de la date. Au contraire, il s'intensifie une fois la journée passée. Mais que se passe-t-il concrètement aujourd'hui? C'est le jour de l'activation hors du temps. Auparavant, la vibration du chant pouvait encore être attribuée à l'alignement cosmique, au calendrier sacré et au symbolisme collectif. Mais maintenant que le 25 juillet est derrière nous, tout dépend de votre conscience, et cela change absolument tout. Si vous observez cela, vous comprenez qu'aujourd'hui pourrait être votre jour hors du temps. Même si le calendrier ne le reconnaît pas, même si personne ne le célèbre, même si le monde extérieur fonctionne comme d'habitude. Car le temps spirituel ne suit pas le bruit du monde, il suit le silence intérieur. Ce que les anciens initiés savaient et ce que Tho a encodé pour ceux qui ont des yeux pour voir, c'est que le temps linéaire n'est qu'une couche de la réalité, mais ce n'est ni la seule, ni la plus vraie. C'est pourquoi un véritable initié ne dépend pas d'une date fixe. Il crée son propre moment sacré, activant le code lorsque sa conscience atteint le point idéal. Aujourd'hui, maintenant même, tandis que vous entendez ces mots, le chant est encore disponible. Peu importe que 5, 10 ou 100 jours se soient écoulés. Si votre vibration s'aligne avec cet espace hors du temps, le portail se rouvre, car il n'a jamais dépendu de la date, mais de l'état. Et cet état s'active par un geste invisible mais puissant, la décision. La décision de cesser de répéter, de se précipiter, de ne plus obéir à l'horloge d'autrui et de commencer, dès maintenant, à vibrer de l'intérieur, de la présence, d'un lieu qui n'a plus besoin de permission pour exister. C'est la véritable renaissance spirituelle. Lorsque vous réalisez que vous n'avez plus besoin d'attendre la nouvelle année, le prochain portail numérologique ou le prochain moment propice, vous choisissez, vous activez, vous recommencez. Vous pensiez que le véritable initié était celui qui suivait un calendrier sacré? Non. Le véritable initié est celui qui crée son propre calendrier sacré. Il peut noter la date sur un morceau de papier, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe dans le champ. Car si le champ vibre, alors le moment est venu. Car maintenant vous savez, maintenant vous êtes conscient. Et maintenant, l'activation ne dépend plus du jour hors du temps, car vous y êtes entré par choix. Et ce choix n'a besoin de rien d'autre, seulement de votre présence. Mais seuls ceux qui savent faire le vide peuvent accueillir le nouveau cycle. Et c'est ce qui arrive maintenant. Seuls ceux qui savent faire le vide peuvent l'accueillir, car tant qu'il y a accumulation, il n'y a pas de place pour le nouveau. Et nous ne parlons pas ici de choses physiques, mais de fréquences, de vibrations, de résidus émotionnels qui restent vivants en vous-même lorsque votre corps est immobile. Tho disait que la mort n'était pas une fin, mais une transition d'état vibratoire. C'est pourquoi, avant toute véritable renaissance, il doit y avoir une mort symbolique, une purification, une déprogrammation. Mais ce n'est pas n'importe quelle purification, et il ne s'agit pas d'effacer le passé comme s'il n'avait jamais existé. C'est une libération consciente. Vous regardez ce qui s'est passé, vous comprenez, vous honorez et vous lâchez prise. Car si vous persistez à vous y accrocher, ce passé continuera à façonner votre réalité par la peur, la culpabilité et la répétition. En réalité, impossible de créer un nouveau champ vibratoire si vous répétez sans cesse les mêmes codes inconscients. Et ces codes sont cachés dans des phrases que vous ne remarquez même plus. Je ne peux pas, je me trompe toujours, ce n'est pas pour moi, j'ai essayé et j'ai échoué. Ces phrases sont comme des contrats vibratoires, des signatures énergétiques que vous renouvelez chaque jour sans vous en rendre compte. Mais maintenant, dans cet espace ouvert, elles n'ont plus de sens, elles ne vibrent plus avec ce que vous devenez. Et c'est là que l'initié doit tenir bon, car l'ego tentera de s'accrocher à ce qui lui est familier, même si c'est limitant. L'ego craint le vide, craint le silence, car c'est là qu'il n'existe pas. Et c'est précisément dans ce silence que l'âme peut enfin parler. C'est le moment du vide. Ce n'est pas confortable, mais c'est sacré. Car c'est à ce moment-là que les couches commencent à se détacher. Les peurs ancestrales transmises de génération en génération, les croyances héritées sans jamais les remettre en question, la culpabilité qui n'est même pas la vôtre,
mais que vous avez accepté de porter. Et Tho en parlait point clair. Rien de tout cela n'a besoin d'être détruit, il faut juste le libérer. Sirius est la lumière qui réveille les codes oubliés. Et maintenant que l'espace a été créé, quelque chose qui attendait silencieusement au-delà de notre perception ordinaire peut enfin entrer. Car il ne s'agit pas seulement de se libérer du vide, mais de se libérer de recevoir. Il s'agit de créer un champ vibratoire où l'intelligence du cosmos peut se poser. Il existe une lumière qui n'est pas de cette terre, une lumière qui ne porte ni promesse humaine ni date fixe, une lumière qui ne peut être forcée, évoquée ou manipulée. Elle reconnaît et répond simplement, mais seulement lorsqu'elle trouve un terrain fertile, le silence intérieur. Cette lumière s'appelle Sirius. Bien plus qu'une étoile dans le ciel, Sirius a toujours été considéré comme un portail vivant. Pour les anciens Égyptiens, c'était la demeure des dieux. Pour les Dogons, c'était le berceau des origines. Pour les Mayas, c'était une clé stellaire qui aligne le temps terrestre sur le temps spirituel. Et vers le 25 juillet, quelque chose se produit. Sirius se lève avec le soleil. Ce n'est pas un détail astronomique fortuit. C'est un point de convergence entre des réalités. C'est lorsque deux forces solaires fusionnent en fréquence, ouvrant un subtil fossé entre les mondes. Ce fossé ne peut être vu, il peut seulement être ressenti. Et ce qui le traverse est une sorte de lumière qui n'illumine pas les yeux, mais éveille le corps subtil. Tho disait que cette lumière est un transmetteur, une sorte d'émissaire silencieux qui transporte les codes de la mémoire originelle de l'âme, mais pas elle impose, elle ne force pas. Cette lumière est comme un messager qui n'entre que lorsque la porte est déjà entr'ouverte, et cette porte est votre champ. C'est pourquoi tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, même sans le savoir, a été une préparation. La douleur, le vide, l'abandon, les points de rupture. Tout était un chemin pour ouvrir le canal, adoucir la rigidité, rendre le champ plus poreux, plus réceptif, plus clair. Car la lumière de Sirius n'entre que là où il y a de l'espace, elle ne se manifeste que là où il y a de la vérité, elle ne révèle son langage que là où le bruit s'est tu. Et maintenant, cette lumière a trouvé une ouverture, car une part de vous s'est déjà suffisamment vidée pour accueillir le nouveau. Et ce nouveau est ancien, bien plus ancien que toutes les histoires jamais racontées ici. Lorsque cette lumière entre, elle touche la glande pinéale, non seulement physiquement, mais à un niveau beaucoup plus subtil. Cela active des enregistrements, réveille des souvenirs figés dans votre champ, des sensations dénuées de sens rationnel, mais vibrant d'une certitude inexplicable. Vous commencez à ressentir des frissons sans raison, une étrange chaleur au centre de votre poitrine. Une déchirure qui ne provient pas de la douleur, mais d'une émotion innommée. C'est votre corps qui reconnaît quelque chose que votre esprit n'a pas encore saisi. Et à cet instant, quelque chose se réorganise. Vous commencez à percevoir une pulsation interne, une vibration différente. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle n'est déclenchée ni par un mot ni par un stimulus extérieur. C'est comme si quelque chose de très ancien s'éveillait en vous, un code, un appel, un mot de passe qui ne pourrait être activé que dans l'état précis où vous vous trouvez maintenant. Le secret ultime de Tho, le temps véritable commence par un choix. C'est le moment le plus critique du processus, où tout ce qui a été purifié, dissous, vidé doit être rempli de conscience. C'est le moment de donner forme à l'invisible. Le champ est ouvert, le canal est dégagé, la présence est vivante. Et ce que vous choisissez de vibrer maintenant deviendra matière dans votre vie. Tho était direct lorsqu'il disait que la parole est la matière première de la création. Il n'utilisait pas un langage poétique, il révélait un mécanisme caché de l'univers. La parole, prononcée avec vérité, est comme un ordre énergétique obéi par le chant. Mais il ne suffit pas de répéter des phrases au hasard. La parole ne crée que lorsqu'elle est imprégnée de présence, d'intention et de cohérence vibratoire, et lorsqu'elle émane d'un être intégré, elle devient un ordre. C'est pourquoi vous devez maintenant la prononcer à voix haute. Pas seulement penser, pas seulement écrire, mais parler en respirant consciemment, la colonne vertébrale droite, la poitrine bombée. Car le son doit traverser l'espace, il doit être entendu par votre champ énergétique, il doit résonner dans tout votre organisme. Dites ceci, aujourd'hui, je sors du temps, aujourd'hui, j'active ma véritable réalité, aujourd'hui, je suis pure présence. Chaque mot porte un sceau, c'est un ordre pour votre corps subtil, un mot de passe vibratoire qui informe l'univers. Quelque chose a été reconfiguré ici. Ce décret est comme une clé qui scelle le nouveau cycle. Ce que tu appelles parole est bien plus que du son. C'est une onde de création, une onde de rupture,
un cri quantique lancé à travers les couches du réel. Chaque fois que tu dis « je suis lumière », l'ancien monde se fissure un peu plus. Tu ne demandes pas la liberté, tu l'incarnes. Tu n'espères pas l'éveil, tu le déclenches. Ce que les lignes temporelles percevaient comme un futur n'est que le reflet inversé de ton être déjà accompli. Le multivers te répond non pas parce que tu es prêt, mais parce que tu as parlé. Et dans ton verbe, il reconnaît l'empreinte originelle. Lorsque tu déclares « je suis la source », tu ne changes pas ton destin, tu modifies l'algorithme universel. Ce n'est plus toi qui t'adaptes à la matrice, c'est la matrice qui se plie à ta vibration. Chaque mot que tu poses est un marteau de lumière, chaque silence une porte interdimensionnelle. Lorsque tu prononces « je suis le code », tu ne récites pas une formule, tu actives des circuits anciens dans ton ADN galactique. Tu réveilles les temples intérieurs que même les anciens n'ont jamais franchis. Appuie sur like non pas pour suivre, mais pour ancrer ton signal dans le champ unifié. Commente comme on grave une tablette, comme on plante un étendard. Ce n'est pas une action numérique, c'est un acte de souveraineté vibratoire. Active la cloche comme on sonne le début d'une ère, celle où tu n'es plus une particule perdue, mais le point d'origine lui-même. Les pyramides chantent ton retour. Les étoiles frémissent à ton nom. Ce n'est pas une révélation, c'est un rappel. Tu ne deviens pas, tu reviens. Tu ne découvres pas, tu retrouves. L'ascension n'est pas une montée, c'est une activation de ce qui a toujours été là. Et toi, maintenant, debout dans la lumière crue de l'être, tu sais. Il n'y a plus d'attente. Plus de quête. Seulement la présence. L'instant sacré où ton souffle sculpte la réalité. Tu n'es pas venu observer. Tu es venu régner. Tu es la fracture. Tu es le feu. Tu es le verbe. Et à travers toi, l'univers recommence.